Bonjour les amis. Alors j'ai fait un petit break parce que j'avais beaucoup de questions sur Facebook, des remarques de personnes qui, ayant arrêté de fumer, l'ont fait pour de bonnes raisons, bien sûr, que ce soit de façon budgétaire, d'autres c'était parce qu'ils ont peur, parce que le confinement était là, parce qu'il y en a qui voulaient tout simplement être bien et voilà quoi. Ce sont des gens qui sont parvenus à arrêter de fumer comme ça, juste en tournant le bouton, comme on dit. C'est formidable. Vraiment, ces gens-là sont vraiment extraordinaires parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose que 90 à 95% des gens n'arrivent pas à faire, tout simplement. Alors, ils ne comprennent pas que les gens n'aient pas assez de volonté. C'est pas une question de volonté sur le fait. C'est qu'il y a un effet de conditionnement qui existe depuis la mise en place de la publicité au 19e siècle. Et ils se sont améliorés, ils sont devenus très bons et avec la complicité de l'État, de Big Pharma, des médecins, ben c'est très difficile de trouver une solution pour arrêter. Alors, en plus de ça, malgré toutes les publicités faites par l'État pour arrêter de fumer en mettant des vidéos chocs sur les tabacs, sur les paquets de cigarettes, on voit bien qu'en fin de compte, cette influence aujourd'hui ne sert plus à rien puisque les gens ne sont finalement plus attirés par ces images puisqu'ils les occultent dès qu'ils prennent un tabac, ils le mettent dans la poche, terminé, on ne voit plus rien. Avec les paquets neutres, c'est devenu pareil, quoi. Ça n'empêchera pas pour quelqu'un qui veut fumer de la camel de prendre de la camel, même si c'est dans un paquet neutre. Alors ça devient un petit peu, tout ça, un petit peu ridicule. Et on le voit très bien et ça coûte une fortune autant à l'État, donc à nous, de continuer sur ce jeu-là. On parle ici de 78 000 morts par an, rien qu'en France. Ce sont des chiffres qui sont récents, ce pas des chiffres qui datent d'il y a 10 ans. En 2015, c'était 75 000 morts, on est à 78 000 aujourd'hui. Est-ce qu'il faut parler de ces morts-là, c'est-à-dire 200 morts par jour je ne sais pas. Tout cela fait partie tellement du quotidien des gens que cela n'a plus aucune importance. Par contre, on va remarquer qu'on va râler pour le panneau à 80 à l'heure, qui lui est censé diminuer le nombre de morts, où on parle de 5000 morts par an. Mais voilà, les images d'un accident de voiture, quand on y a assisté, ben, ça marque. Alors je pense que si on devait faire quelque chose pour amener les gens à arrêter de fumer, il faudrait carrément les amener voir un centre de cancérologie, les gens qui sont en fin de vie. Je pense que si il y avait des volontaires, des gens qui sont malades du cancer, qui voudraient montrer qu'est-ce que ça fait d'être malade, c'est pas juste en faisant une vidéo, mais les amener les gens à les rencontrer là sur leur lit de fin de vie pour dire ben voilà, je suis en train de mourir et c'est le tabac qui m'a fait ça. Je pense que là peut-être que les gens réagiraient peut-être un peu plus, mais ça va réagir sur combien de personnes? 78 000 morts par an. Qu'est-ce qu'on fait? Ben rien, ça rapporte trop à l'État. Ça rapporte trop au lobby pharmaceutique, ça rapporte trop aux médecins oncologiques, ça rapporte trop au lobby du tabac. Non, on ne peut pas arrêter ça, hein. On ne peut pas arrêter une mine financière. Alors nous autres, les petits hypnotiseurs, les petits naturopathes, les petits acupuncteurs, ben on essaie tant bien que mal de faire avancer les choses pour que la majorité des gens puissent arrêter. Alors ça passe par un très gros déconditionnement, ça passe par une alliance d'éléments, parce que on sait très bien aujourd'hui que l'acupuncture tout seul est insuffisante, que les produits naturels tout seuls sont insuffisants, que l'hypnose elle-même toute seule est insuffisante, même si ça marche pour 30 à 60% des cas, et que ça tient dans le temps avec l'hypnose, pour 10 à 20% pour l'acupuncture, pour 20 à 30% pour les naturopathes. C'est quand même beaucoup plus que ceux qui vont arrêter de fumer naturellement, en ne sachant pas trop comment faire, en utilisant des patchs, des substituts nicotiniques,
ou de la e-cigarette, hein, qui croient arrêter de fumer alors qu'ils continuent à fumer. Voilà, donc cet après-midi, je vous fais une petite visioconférence à 17h. Surtout ne la manquez pas parce que là, je vais vous parler de différents éléments et pourquoi je réussis dans mes sevrages tabagiques. Je ne suis pas un génie, j'ai simplement trouvé et assemblé des éléments qui fonctionnaient pour que ça marche encore mieux dans l'arrêt du tabac. Donc voilà, petite vidéo de la journée. À la prochaine. Au revoir.